Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, on parle de la mise en place d'une fontaine publique au quartier Minzanzla, plus précisément à Beau-Rivage 1, à la grande satisfaction des populations. Reportage, Elisabeth Guilamboué. Après plus de 6 années marquées par des difficultés d'approvisionnement, les habitants du quartier Beau-Rivage 1 à Minzanzla accueillent avec satisfaction l'installation d'une fontaine d'eau. Une nouvelle qui marque la fin d'un quotidien rythmé par la pénurie et les longues distances parcourues pour s'approvisionner. On est très content parce qu'on puisait normalement l'eau au carrefour, mais avec la grâce et le temps, on nous a permis d'avoir une pompe juste là à côté. C'est vraiment satisfaisant en fait. Oui, c'était vraiment difficile, c'était compliqué, surtout pour ceux-là qui n'ont pas de pompes fixes. Donc à leur domicile, c'était vraiment difficile. Mais vraiment, on est satisfait du changement et on apprécie beaucoup. Et on ne veut pas s'arrêter là, on croit en avenir meilleur. Voilà pourquoi on encourage en fait. Oui, l'eau sort à tout moment. En fait, c'est 24 heures sur 24. Le problème qui nous embêtait, c'était l'eau et le courant. Mais jusqu'à présent, fort est de remarquer que, en fait, on ne coupe plus n'importe comment. Et c'est vraiment, c'est motivant aussi pour des élèves. Et voilà, ça nous redonne confiance que ça peut changer devant. Pour nous là qui apprenons. La population espère que désormais ce point d'eau sera régulièrement entretenu et que l'accès sera durable pour les habitants de Beau-Rivage 1. Cette fontaine n'est pas qu'une simple installation, elle représente surtout l'espoir d'un accès continu à l'eau potable. Rentrée scolaire académique 2025-2026 allons à Mayumba, au lycée Jean-Baptiste Mwanda, où les élèves tardent à venir malgré la présence des professeurs dans les salles de classe. Reportage. Ce lundi 8 septembre, au lycée Jean-Baptiste Mwanda de Mayumba, les élèves et le corps enseignant sont en pleine levée de couleurs. De passage dans les salles des classes, seuls 1 ou 2 élèves sont face à leurs professeurs. En terminale par exemple, ils sont 10 élèves ayant pris conscience que l'école a repris. C'est la reprise. Les élèves ont volontairement décidé de rester à la maison. Voilà. Nous sommes là, nous sommes en classe, vous voyez, vous-même vous avez remarqué. Non, je suis en train de faire une interrogation. Enfin, une évaluation diagnostique. Et actuellement, nous sommes en train de voir la méthodologie. Et c'est ce que nous continuons ce matin, puisque nous l'avons débuté la semaine dernière. Oui, les élèves viennent timidement, mais ils viendront assurément. La rentrée des classes de l'année académique 2025-2026 est lancée. Les parents sont donc invités à prendre toutes leurs dispositions pour éviter tout retard. Retour à Tchibanga pour parler de la rentrée des classes du côté du lycée catholique Horizon. Eh bien, cette rentrée est effective depuis lundi dernier et les parents s'activent pour inscrire et faire la réinscription de leurs enfants. Reportage. Mais c'est ici qu'on inscrit? La rentrée des classes est effective depuis ce lundi dans les établissements primaires tout comme secondaires. Au lycée catholique, par exemple, l'administration est ouverte, mais les parents tardent à venir. Pour raison, la célébration du 30 août dernier. On peut dire quoi? Que ce retard est dû au fait qu'il y a eu une célébration qui s'est organisée dans la province. Non, c'est pas trop cher, mais ça va. Comme c'est catholique aussi, et puis bon, on suit la religion aussi. Mais sinon, à part ça, ça va. L'ancien élève à l'horizon. Les modalités qu'on connaît depuis. C'est pas pour la première fois. C'est un ancien élève depuis la 6e. Cette année, l'enseignement catholique a mis un dispositif tout autre au niveau de l'achat des tenues scolaires. Non, il y aura un petit changement en ce qui concerne les tenues. Donc, c'est pourquoi non seulement ce changement, ce n'est plus l'établissement, ce n'est plus au sein de l'établissement que les tenues seront vendus auprès de, les parents doivent se rendre auprès du curé, l'aumônier de l'établissement, pour acheter les uniformes avant d'entrer en salle de classe. Bien, cette rentrée se passe, on va dire, de manière lente, parce que le lycée a été un site militaire pendant une semaine en raison des festivités du 30 août. Donc, nous n'avons repris réellement que après le 30 août. Oui, les parents adhèrent tranquillement. Cette année, nous n'avons pas beaucoup de récriminations comme les années antérieures. Cette fois-ci, les parents y adhèrent. C'est bon, ça se passe très bien. Les parents d'élèves sont donc attendus dans les différents établissements scolaires de la capitale ninoise. Cette année, les tenues scolaires ont totalement changé dans les différents établissements primaires, tout comme secondaires, notamment dans le secteur catholique, que ce soit au lycée catholique Horizon ou dans les établissements primaires
de ce secteur, les tenues ont changé, même si les parents tardent à venir inscrire leurs enfants. Cela dit, ça coûte très cher et ça coûte beaucoup de financement dans les poches des différents parents d'élèves. Reportage Elisabeth Guilamboué. C'est sans aucune forme d'avertissement et à la surprise des parents que certains établissements scolaires, surtout catholiques, imposent chaque année à leurs élèves le changement de tenue. Une décision qui au premier abord peut sembler anodine se traduit par des dépenses supplémentaires pour les familles déjà confrontées au coût des fournitures et autres charges liées à la scolarité. Ça ne nous dérange pas trop. C'est vrai que nous qui sommes professionnels, qui sommes professionnels, vraiment, ça ne nous surprend pas, parce que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de payer les uniformes et les frais de scolarité. À l'école catholique, et que l'année dernière, j'ai acheté les 5 tenues. Je reviens cette année, on me demande de réacheter les 5 tenues. Vraiment, c'est lourd pour moi. Vraiment lourd. En ce moment, on ne peut rien dire. Bon, ce sont les établissements que nous, les parents, nous avons choisis. Alors, on s'y met, on s'aligne. Du côté des responsables des établissements, ce changement de tenue est une décision des autorités du secteur catholique, notamment de l'évêque du diocèse de Mouila. Ce n'est plus au sein de l'établissement que les tenues seront vendues auprès de... Les parents doivent se rendre auprès du curé, l'aumônier de l'établissement, pour acheter les uniformes avant d'entrer en salle de classe. On changera les uniformes dans le diocèse de Mouila. Et vous savez que l'école catholique est la propriété de l'Église catholique. Donc, ce sont les évêques, particulièrement l'évêque du diocèse de Mouila, qui a décidé qu'on change les uniformes cette année. Face à cette situation répétitive, les parents appellent les autorités éducatives à porter un regard attentif sur ces mesures et à mieux encadrer leur application. Place à la page africaine, nous irons en République démocratique du Congo, au Mali, à Côte d'Ivoire et au Sénégal. Des tirs nourris et des habitants qui courent se mettre à l'abri. Les réseaux sociaux rapportent ainsi la dispersion ce lundi de la manifestation à Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. De sources militaires, il y aurait un mort, un enfant touché par une balle perdue, ainsi que 9 blessés. Depuis plusieurs jours, cette ville du Sud Kivu est sous haute tension. Et ce lundi, les organisations de la société civile avaient appelé à une marche pacifique. Avec un seul mot d'ordre, Gassita Atou Koutaki, nous ne voulons pas du général Gassita. La synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira exige le remplacement immédiat du général Olivier Gassita à Uvira et sa mutation loin du Sud Kivu dans un délai de moins de 24 heures. Le général Olivier Gassita vient d'être nommé par l'armée pour superviser les services de renseignement dans la région. Mais il est accusé par les milices Wazalendo et une grande partie de la population d'avoir joué un rôle dans la prise de la ville de Bukavu par le M23 en février. En clair, sa loyauté est contestée et le rejet est très violent. Au lieu de mourir à la maison, venons, marchons, demandons pour que le monde sache que ce n'est pas une manipulation, c'est la population qui demande le départ de monsieur général Gassita. Les manifestants sont parvenus jusqu'à la mairie et le maire par intérim a pris leur mémorandum promettant de le transmettre aux plus hautes autorités. Insuffisant pour calmer la colère. Certains ont tenté de pénétrer dans le camp de l'armée, non loin de là, déclenchant la riposte des militaires. En fin de journée, un certain calme est revenu, mais un appel à la ville morte est maintenu pour mardi et les milices Wazalendo doivent encore se prononcer sur les violences de ce lundi. Dans l'après-midi que le Conseil constitutionnel a procédé à la proclamation des candidats. Sans surprise, 2 principaux candidats n'ont pas été retenus. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, car leurs noms ont été radiés de la liste électorale. La surprise pour certains observateurs, c'est la présence d'Awa Dombelo, un ancien proche de Laurent Gbagbo, qui a décidé d'être candidat, même si pour cela, il a été exclu de sa formation, le PPACI. Il avait évoqué une candidature de précaution au cas où Gbagbo ne pourra concourir. Pascal Afingessa, lui, n'a pas reçu le nombre de parrainages suffisant. Au final, 5 noms ont été retenus sur les 60 dossiers transmis. Il s'agit du président Alassane Ouattara, d'Awa Dombelo, de Simone Gbagbo, d'Henriette Lagou et de Jean-Louis Billon. L'hymne de l'Union africaine et un spectacle de danse.
Voilà le deuxième sommet africain sur le climat ouvert, avec comme mot d'ordre un vieil adage, l'union fait la force. The truth is undeniable. La vérité est indéniable. Aucune nation ne peut résoudre cette crise seule. Seule une collaboration audacieuse, unie et soutenue nous permettra d'éviter une catastrophe climatique. L'isolement n'est pas une stratégie gagnante, c'est courir à l'échec. Une urgence doublée d'une lourde injustice. L'Afrique émet seulement 4% des gaz à effet de serre mondiaux, mais elle souffre terriblement des conséquences du réchauffement climatique. Les vulnérabilités de nos pays membres causées par le changement climatique, le fardeau de la dette et les inégalités structurelles de l'architecture financière internationale doivent être corrigées par la justice climatique. Forte de ce constat, l'Union africaine réclame une large compensation aux pays industrialisés. D'anciens engagements ont été déjà conclus, mais seraient très loin d'être suffisants. L'ONG Oxfam donne l'exemple de subventions versées à un bloc d'États de l'Est de l'Afrique. Leur montant serait inférieur de 96% aux 41,8 milliards de dollars dont ces pays auraient besoin pour mettre en œuvre leurs plans d'action nationaux. Des États parviennent tout de même à réaliser certains de leurs projets, comme l'Éthiopie. Nous inaugurerons bientôt le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, symbole continental d'autonomie, d'unité et d'énergie propre. Il fournira plus de 5000 MW d'énergie renouvelable, ouvrant la voie à une énergie équitable pour l'Éthiopie et l'Afrique de l'Est. Un barrage qui permettra à de nombreux habitants d'être connectés à l'électricité nationale et de se passer d'énergie combustible, comme le pétrole ou le charbon. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Au revoir.